Bonjour à tous, alors je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de sortir avec ma voiture pour raison professionnelle et vous montrer un peu les améliorations ou les bugs avec la 2020.12.5. Malheureusement, je suis un peu déçu pour certaines choses. Alors la première chose que je vais montrer, c'est que vous voyez là, on est un... Et la grosse nouveauté, c'est que vous avez cette ligne qui est dessinée par terre, et vous verrez que dans certains cas, il n'y a pas de ligne blanche associée au stop. Mais donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Si vous vous souvenez ma vidéo sur le manuel avec les différentes explications pour la version des détections actives des feux, avec cette vidéo aux États-Unis où on voit cette ligne qui devient rouge au niveau des feux américains où la voiture s'arrête pile poil, je pense que ça va être la même chose en France en tout cas, et aussi en Europe. Ça simule en fait la zone d'arrêt de la voiture. Donc on pourrait se dire, bon, ça ne sera présent qu'au niveau des intersections avec un stop et une ligne blanche sur le sol. Et en fait, vous allez voir sur la vue juste après, eh bien que non. Comme dans l'extrait du manuel que j'avais montré dans ma vidéo, vous voyez là on a une intersection, il y a un stop à gauche, il y a un stop à droite, là je vais tourner à gauche, et il y a quand même la ligne blanche qui est visualisable juste devant la voiture comme une zone d'arrêt qui pourrait servir aussi à l'arrêt de la voiture, comme c'est démontré aussi dans, je l'ai déjà dit, dans le manuel entre guillemets américain. Donc on voit que là il y a quand même un gros changement par rapport à la version précédente. Là, ça va passer vite, on arrive à un rond-point, par exemple, ici, il n'y a pas de ligne blanche au sol, par contre, sur les ronds-points, donc, et évidemment, il n'y a pas la détection des panneaux, non pas des panneaux stop, mais de laisser le passage, ça c'est une chose à savoir également. Et là, c'est pour vous montrer, quand j'arrive à Eschenweiler, ce fameux virage à gauche, qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'autopilot, la voiture ne le passe toujours pas. Au niveau de l'autoroute, là, vous voyez, je vais mettre le dépassement automatique avec le FSD. Bah, écoutez, ça marche bien. Et vous allez voir par contre après que je vais avoir une petite surprise désagréable au retour. Et la tenue de cap, il n'y a rien à dire. On est toujours à 130 km/h là. La tenue de cap est bonne. Bon, il n'y a pas de vent, rien. Et donc là, je vais arriver près de la douane et on va passer à 110. Et il y a un ajustement de la vitesse à partir du moment où j'appuie sur l'icône de vitesse. Là, vous voyez, on va passer ensuite à 90. On va arriver en zone 90. Le GPS a dans sa base de données le fait que la vitesse diminue à 90. Malheureusement, on n'a pas encore la détection active des panneaux de vitesse. Voilà, 90, et je vais appuyer sur le bouton et la voiture va ralentir. Alors là, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être moi, ça fait longtemps que j'ai pas conduit, j'ai trouvé que le ralentissement est un peu plus prononcé qu'auparavant. Tout est un peu plus brutal en fait, avec cette nouvelle version aussi, au redémarrage quand on est derrière une voiture, je trouve que c'est un peu plus brutal. Là on a un feu rouge, donc on a toujours bien l'icône du feu qui est bien visualisée, là vous voyez un peu à gauche. Et ensuite, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, le feu passe déjà à l'orange avant de passer au vert. Et en fait, sur l'écran, c'est pas marqué comme ça, il passe juste au vert, en fait. Donc, mais enfin bon, ça marche quand même très bien. Et vous avez vu, j'ai aussi la ligne blanche au sol. Alors là, je suis toujours en Suisse. J'arrive au feu. Là, il y a aussi la ligne blanche au sol, pas de problème. On la voit, elle s'est bien mise sur l'écran. Plus le feu rouge, bien visualisé sur votre gauche. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir aussi après que j'arrive sur une portion à voie rapide où les feux sont horizontaux et ils vont être aussi visualisés verticalement sur la voiture, mais ils sont en tout cas détectés qu'ils soient verticaux ou horizontaux. Donc pas de problème. Là le feu va passer au vert et on va démarrer tranquillement. Évidemment, c'est pas encore automatique, hein. Ça viendra probablement d'ici la fin de l'année, comme a promis Elon Musk en Europe. Alors là, c'est là que ça va se compliquer. Je suis en régulateur et je vais même mettre, je pense, l'autopilote, toc toc, et je vais vouloir changer la vitesse, puisque là c'est 80. Il est impossible de mettre la vitesse à 80. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. Je l'ai jamais eu avant une autre version.
Donc je suis obligé d'accélérer en fait, et même avec la molette j'essaie d'augmenter la vitesse, même si j'avais été au régulateur simple, en théorie avec la molette on fait ce qu'on veut, là ça ne marchera pas non plus. Au régulateur simple, impossible, donc obligé en fait de rester accéléré, et là vous voyez c'est l'alerte que j'ai sur l'écran, c'est que comme j'accélère, le régulateur adaptatif ne marchera plus puisque je prends la main. Et là rien à faire, hein. J'appuie, il se passe rien, et en plus j'ai l'alerte de tenue du volant qui se met aussi en route. Bon, donc ça c'est assez frustrant parce qu'on peut pas faire grand chose, si ce n'est enlever complètement l'autopilote ou le régulateur, et puis vous avez beau le remettre, hein, ça marche toujours pas. Hein. Là pareil, je dois diminuer à 60 km/h, donc j'enlève le régulateur et l'autopilote, et je le mets à la vitesse réglementaire. Bon, alors, vous allez voir après comment j'ai résolu le problème. Là, je remets, et parce que ce qui est intéressant, c'est que la vitesse après se met à jour. Évidemment, vous remettez l'autopilote et là, vous êtes à la bonne vitesse. Là, on va rentrer dans le tunnel. Vous allez voir qu'il y a un feu sur la côté à droite, là, juste là, qui est aussi reconnu, alors qu'il n'est pas allumé. Donc, par contre, le système de reconnaissance des feux, des stops, rien à dire, ça marche très bien. Donc là, on se retrouve dans le tunnel. Et toujours le même problème, en théorie, je devrais passer à 80 dans le tunnel, puisque le GPS reconnaît la zone de changement de vitesse. Et vous allez voir qu'il ne se passe rien. Impossible de changer la vitesse sur l'écran. Donc là, on se retrouve sur l'autoroute et vous allez voir, toujours le même problème, je suis à 110. La vitesse va passer à 130, voilà. Et rien à faire, je vais appuyer sur le bouton et ça ne passe pas à 130, rien à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebooter et vous allez voir ce qui va se passer après. Donc là il me demande de garder les mains sur le volant. La conduite là en ligne droite, il n'y a pas de souci. Il va y avoir après le rebootage, je vais aussi tester l'alerte de franchissement de ligne. Donc là je reboote. Donc c'est assez rapide en fait, hein. Donc évidemment pendant quelques secondes vous n'avez pas la vitesse qui est affichée, il faut faire attention. Et là, hop, ça y est, ça va remarcher sans problème. Je reviens à 130 assez rapidement. Et bon, alors j'aimerais bien avoir un commentaire aussi de votre côté. L'alerte de franchissement de ligne, honnêtement, il y a encore du travail, hein, parce que à gauche, là, alors, évidemment, j'ai fait ça en toute sécurité, et il y avait personne autour. Donc vous allez voir à droite, par contre, et ça marche une fois sur 10. Donc, j'ai pas vraiment d'explication parce que j'ai vu des tests Euro NCAP où ils testent et à droite ça marchait très bien. Moi, une fois sur 10 ça marche. Donc, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est lié aussi à la mise à jour? Je ne pense pas. En tout cas, bon à savoir. Hein, de toute façon, faut bien surveiller ce qu'on fait sur la route. Mais c'est vrai que ce système d'alerte active de franchissement de ligne pourrait être amélioré. En tout cas, peut-être qu'il y a une raison pourquoi à droite ça marche pas. Mais je vois pas vraiment pourquoi, puisque quelquefois ça marche. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et à utiliser le moyen de parrainage si le cœur vous en dit. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Au revoir.